Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va parler du Bitcoin, de l'Ether comme d'hab, hein, du BNB. On va aussi aller voir une petite news par rapport à, je pense, l'ensemble des cryptos et au Bitcoin. Puis on ira voir ici la petite liste sympa. Il y a des choses pas mal. Il y a le lit qui prend 15% aujourd'hui. Le reste qui est plutôt qui suit un peu la tendance du Bitcoin avec ici magnifique pullback. Donc on va voir ça dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On est tout de suite parti. Donc on va commencer par la petite news ici, il y a la Banque de l'Inde qui a dit qu'elle n'allait plus bannir les crypto-monnaies parce qu'à un moment elle a dit qu'elle allait bannir toutes les crypto-monnaies. Pourquoi? Il y a des gens, des whales par rapport à toutes les crypto-monnaies qui ont envoyé énormément de dons suite à la crise du coronavirus et du coup l'Inde a dit bon, et c'était des gens qui avaient gagné de l'argent avec les cryptos et l'Inde a fait bon les gars, vous savez quoi, on va débannir, ils nous ont bien aidés. Donc bref, la bonne vieille manipulation, donc plutôt pas mal, bien joué à eux et du coup c'est une excellente news comme quoi ça ne sera plus banni. Ensuite, du coup, ici, on a le Bitcoin qui est venu se poser pile poil sur notre support qu'on avait marqué ici. Donc, vraiment chapeau. On a eu cet excès par le bas, comme je le dis souvent ici, avec cette mèche ici, petit excès par le bas qui a bien été racheté. Regardez-moi les volumes qu'il y a eu. Donc, très boule ici, ce qui s'est passé avec ce magnifique pullback. Et maintenant, ça repart. Donc, je pense que ici, bottom trouvé, on est prêt à aller venir chercher la zone des 38 800 pour le Bitcoin. Rien d'autre à dire. On est toujours dans cette petite montée ici. On a fait 3 plus bas, toujours plus haut. Donc, je pense que target ici en haut dans pas très longtemps. Ensuite ici du coup on a l'Ether, petit W ici, on est revenu un petit peu plus bas, on n'est pas venu pile poil tester ce W. Bon après ici les deux bougies qu'on a fait, donc deux marteaux ici en 4 heures, plutôt intéressant, on n'a pas encore clôturé le deuxième, mais voilà, pourquoi pas venir chercher directement la zone ici des 2833, ça pourrait être une excellente zone pour l'Ether. Ensuite ici on a le BNB, extrêmement boule encore une fois, on grimpe, faites attention, quand ça va péter, ça va vraiment péter très fort, comme je l'ai dit dans mes lives, il y a un énorme gap ici où il y a absolument rien. Donc on risque de directement être propulsé vers la zone des 500 $ pour le BNB. Donc préparez-vous, mais attention quand même, hein, on n'a toujours pas cassé à la hausse. Donc vraiment pour les gens les plus prudents, attendez la cassure. On a le cake, même chose que le BNB, extrêmement boule ici, cette petite pattern. On se fait rejeter un petit peu, c'est directement racheté. Faites attention, hein, ici stagnation sous une résistance. Donc quand ça va risque de péter, on risque directement de venir chercher ici la zone des 22 $, voire aller chercher beaucoup plus haut. Donc très bonne zone ici à surveiller. Ici on a le DAN, donc le DAN très intéressant aussi. Personnellement je suis dedans, donc j'ai acheté du coup du DAN et du ICP suite à mes deux tweets. J'espère que vous les avez vus, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Donc là on est toujours loin de cette trendline ici, elle est dessinée je crois en 4 heures, attends peut-être en daily il me semble. Elle est dessinée ici en daily, ce magnifique biseau descendant ici, on l'a toujours pas pété. Donc pour l'instant on a un petit peu prévu, moi je suis rentré un petit peu avant la cassure, ce que j'aime bien faire, mais au moment où ça risque de péter, ça risque vraiment de casser très fort ici. Avec pour l'instant on a fait deux marteaux, on est en train de faire un magnifique marteau ici. Attention, ça risque de partir très fort. J'espère que vous avez pu recharger pendant ce dip. En tout cas moi ça m'a permis de recharger en tout cas dedans parce que j'ai une plus petite position que ICP, mais très intéressant ici. Donc voilà mes deux positions, et j'ai une mini position sur le Bitcoin mais je la compte vraiment pas, genre c'est vraiment 0,0 ça. Ici par contre on a l'Ethereum classique, un petit peu plus du mal ici à décoller. Vraiment on est revenu chercher une deuxième fois, donc là vraiment même chose, hein. Moi j'appelle ça ici une stagnation sur un support, c'est mauvais. On pourrait très bien venir chercher un coup plus bas, chercher vers la zone des 56 $, là la zone des 0,618 ici. Donc affaire à suivre par rapport à l'Ethereum classique. Ici on a ICP, donc plutôt intéressant, il a fait exactement un petit peu comme mon dessin ici, donc petit pullback, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc ici petit pullback, 2-3 doji, une bougie d'indécision, une belle bougie ici, non, j'appelle ça vraiment une bougie check-out, donc vraiment genre la bougie elle fait tic et puis après elle repart. Donc ici vraiment je pense qu'on a liquidé un petit peu tout le monde de tous les côtés, les longues, les boules. Intéressant pour les gens qui sont toujours dans, moi j'ai holdé, même si c'est descendu très bas, j'ai holdé, et je pense que maintenant on serait prêt à repartir ici en 15 minutes. Donc je pense que ça va suivre vraiment le Bitcoin, et très intéressant, on est clairement en train d'essayer de s'extirper au-dessus ici de cette trendline. Donc affaire à suivre ici pour ICP, mais il y a un énorme potentiel à venir chercher. Donc voilà, moi je suis dedans, intéressant, belle pattern, il y a un petit peu de volume, très beau. Ensuite on a le lead qui nous explose tout. Donc j'espère que les gens vous êtes dedans parce que là ça part sérieusement. On a une énorme bougie d'IGO, 16% aujourd'hui, on nous forme ce magnifique W qui est en train de se mettre en place. Donc ici on a un beau V-bottom suivi d'un creux, donc un bottom en Adam et Ève. On a cassé cette trendline, ça a été directement pété, et maintenant on est en train de se frotter à cette longue trendline ici. On est en train de vraiment la casser, donc je pense que si on arrive à clôturer au-dessus, on aura à mon avis une petite bougie rouge, ensuite un petit retest pour ensuite repartir par le haut. J'espère que vous avez hold en tout cas depuis le temps, parce que ça va valoir le coup, et à mon avis ça risque de vraiment péter par le haut. En tout cas magnifique
bottom qui est en train de se former pour l'ETH et c'est en train de repartir. Ça pourrait être un précurseur, pas mal d'autres arbres. Ensuite ici on a Matic, toujours dans ce petit canal, donc affaire à suivre si on casse par le haut ou par le bas. J'ai l'impression qu'on est peut-être en train de chercher une cassure par le haut, donc affaire à suivre. Est-ce qu'on va venir réellement chercher la zone ici des 1,40 sur la zone 0,618? Je ne sais pas, affaire à suivre ici. On pourrait aussi être en train de nous former ça en fait, je viens de voir, mais regardez-moi ici un gros V et ensuite ici pourquoi pas nous faire en fait un énorme bottom ici en Adam et Ève ou une tasse séance comme vous voulez, un petit peu moche, mais ça peut compter aussi. Donc vraiment de faire quelque chose comme ça et là ça risque d'être de nouveau explosif pour Matic, même si déjà le truc, hein, il y a des gens qui me disent ouais je suis à x60 depuis le ton call, depuis je faisais des vidéos quand on était tout en bas, moi je suis pas rentré hein, comme un idiot, mais il y a des gens qui l'ont fait et franchement chapeau à eux. Et ensuite ici on a XRP, à mon avis il est sur le point de exploser vraiment. On est ici sur cette résistance ici et on est en train de latéraliser. Regardez des mèches qui se font bien racheter et ça souvent c'est très bon signe, c'est très bull. Donc là, intéressant, pourquoi pas nous faire un pump de 50%, venir chercher les zones des 1,50, chercher d'ici cette trendline est totalement faisable. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ce soir, pas de live malheureusement, je m'excuse par rapport à ça. Je serai là, à mon avis, mercredi soir. Et puis ici, très intéressant, donc pour moi, tout se passe comme merveille, comme les plans qu'on regarde depuis un certain temps. Plutôt intéressant, on a aussi cette fractale qui est totalement maintenue ici. Donc regardez-moi ça, je voulais quand même vous montrer cette belle fractale. Ici, on devrait venir toucher vers la zone des 38 800, 38 800, excusez-moi, venir en faire double bottom et ensuite beau breakout, venir retester et on pourrait repartir. Donc voilà, pour moi, je suis toujours autant bull, je pense que vous le savez. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Faites attention, mettez bien votre stop loss, on est à l'abri de rien. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée une deuxième fois. Ciao tout le monde. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.